toutes et tous, bienvenue sur mon podcast. Donc c'est mon premier podcast qui sera essentiellement dédié au tricot. Donc moi c'est Alexandra. Vous pouvez me retrouver sous Instagram sous by Alexandre Mia ou sur Ravelry sur Alexandra Morodnote, sachant que pour l'instant je n'arrive pas à changer mon username sur Ravelry, donc on verra à terme si j'y arrive ou si je crée une nouvelle page. J'ai décidé du coup de faire un podcast tricot parce que ça me permettait d'échanger en fait sur mes différents projets, de mettre des deadlines qu'aujourd'hui je me mets par moi-même et puis finalement que je respecte pas. Et puis d'échanger avec vous et d'avoir un retour sur mes projets, savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça sympa ou non. Et puis pour moi ça me permet aussi de me booster et de me mettre de nouveaux challenges. Donc, ce podcast, du coup, sera essentiellement dédié au tricot. Je couds aussi, mais en ce moment, c'est un peu compliqué la couture. Donc, du coup, je me consacre essentiellement au tricot. Je vois que j'ai un vieux reflet sur mes lunettes. J'ai changé mes lunettes et du coup, j'ai un entier reflet bleu. Et finalement, en fait, dès que je prends une photo, ou là, par exemple, hop, le super reflet bleu qui est ici. Donc, j'ai le reflet de l'ordinateur plus l'anti-reflet bleu. C'est extraordinaire. Bref, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mes projets terminés. J'en ai pas beaucoup, puis de toute manière, ceux que j'avais datés d'un petit moment, donc où je les ai plus parce que je les ai offerts. Donc je vais pas non plus vous faire et vous montrer des projets terminés qui sont terminés depuis plus de 6 mois. Vraiment, ça sert à rien. Je vais vous montrer mes projets qui sont en cours. Et j'en ai quelques-uns. Alors je suis pas très monoprojet, mais plutôt multiprojet, même si dans mes multi-projets, j'essaye de me consacrer et de faire un par un, de terminer, de reprendre un autre, etc. Je vais vous montrer mes achats de laine qui ont quasiment tous un projet associé. Généralement, sauf en cas de boulimie de laine, je n'achète de la laine que quand je sais que je vais avoir un projet derrière, ou tout du moins quand j'ai un projet qui est déjà bien défini. Donc là, effectivement, chaque laine que j'ai achetée ont déjà un projet et essentiellement, en ce moment, j'essaye de tricoter pour d'autres. Compliqué de ne pas être égoïste en tricot, donc j'essaye de tricoter pour d'autres et notamment ces tricots pour d'autres personnes sont essentiellement des cadeaux soit de naissance, soit des cadeaux qui vont être pour Noël. Et puis après, je vous montrerai des nouvelles idées que j'ai, des envies que j'ai, et on verra si je les fais, sachant que si vous allez sur mon Ravelry, je crois que j'ai une liste de projets, de 180 projets, quelque chose comme ça, et que je fais bouger au fur et à mesure parce que parfois, nos envies changent ou un nouveau projet arrive et donc du coup j'ai envie de tricoter de nouvelles choses et donc du coup cette liste bouge assez souvent. Commencer par les projets terminés. Mon premier projet terminé, c'est un bonnet, c'est le caramel brûlé c'est de Alicia Plummer, j'étais pas sûre, donc c'est de Alicia Plummer. C'est un cadeau qui servira effectivement de cadeau de Noël pour ma petite sœur. Je l'ai tricoté en Malabrigo Rio et la couleur c'est le Paris Night. J'ai l'impression qu'à la caméra, voilà, ça rend pas trop justice à la couleur. C'est un bleu, alors c'est pas un bleu uni, parce qu'il y a quand même des taches de blanc, de bleu un peu plus clair. Mais sinon, voilà, donc c'est un bleu foncé qui est fini sans être fini, parce que je vais rajouter un pompon. J'ai commandé le pompon chez Rascol. J'attends impatiemment qu'il arrive. Donc c'est un bonnet du coup qui a pas mal de côtes pour pouvoir l'utiliser et le mettre en fait avec un revers. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer donc. Hop. Donc avec le revers, du coup, ça fait ceci. On peut faire plus ou moins grand d'ailleurs, hein, en fonction de ce qu'on aime. Donc voilà, donc avec le revers, et puis sans le revers, je sais pas si c'est très génial. Hop, vite faire cagoule. Sans le revers, ça permet effectivement d'avoir un bonnet un peu plus slouchy, sauf que
C'est pas forcément l'objectif, je sais pas si on voit bien en fait. C'est pas forcément l'objectif de ce bonnet, mais bon, bref. Euh, j'ai trouvé le bonnet génial, j'ai adoré j'ai adoré la structure, oui, de l'autre côté. J'ai adoré la structure de ce bonnet. Alors, je l'ai tricoté en fait, généralement, je tricote le soir, hein, devant la télé, comme je pense la plupart des personnes qui tricotent, je tricote le soir devant la télé. Et j'ai pas fait attention en fait. Et au lieu de décaler un motif, je l'ai pas du tout décalé. Alors, ma caméra ne fait, j'ai l'impression, pas de super mise au point. Bon, bref, ok, super. Donc en fait, ici, voilà, j'ai pas décalé. Et donc du coup, bon, on le voit parce qu'on le sait, mais je me dis que... En fait, j'ai eu la flemme de... Déjà, je m'en suis rendu compte super tard. Je me suis rendu compte, en fait, je pense que j'étais en train de commencer la couronne quand je m'en suis rendu compte. J'avais clairement pas envie de défaire, ça me faisait défaire tout ça. Plus une partie, donc la moitié du coup, parce que j'ai pas décalé, je pense à partir d'ici. Donc ça me faisait quand même défaire pas mal de choses, j'avais pas envie et puis je me suis dit que c'était aussi bien comme ça, c'était pas très grave en soi. Ça se voit pas trop, c'est bleu nuit, ça se voit pas trop trop. Il y aura d'autres choses qui feront que ça sera sympa. Il y aura un pompon, il y a des codes qui se tournent. Donc je me suis dit que ça allait aller. Donc voilà, je l'ai lavé et bloqué. Donc je pense qu'il bougera plus, j'espère tout du moins. La laine est super douce. J'adore, généralement, enfin de pas tout le temps, j'adore la Malabrigo. Je trouve que c'est une laine super douce. J'ai déjà fait pas mal de layettes pour Elisa avec de la Malabrigo, notamment le gilet alouette que j'ai complètement copié sur Ambion. J'ai utilisé donc la Malabrigo, je sais plus laquelle c'était, mais c'était le coloris Plomo, il me semble. Et elle est super, elle tient super bien. Elisa le met très très souvent et elle bouloche pas trop. Alors là, bon, ça commence à faire un petit moment puisque j'ai dû le faire l'année dernière. Donc ça fait un petit moment qu'elle le met. Donc effectivement, il commence un petit peu à boulocher sous le bras. Mais c'est pas, enfin, c'est pas fou quoi. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette laine. Donc ça, c'était pour mon premier projet fini. Donc qui sera du coup offert à Noël à ma petite sœur. Le deuxième projet fini est juste derrière moi. Donc, c'est le châle Brium, je sais pas comment on dit, donc de Bérangère Caillot. J'ai trouvé le châle super long. Je me suis un petit peu ennuyée. Alors, le premier châle que j'ai fait, de vrai châle, on va dire, c'est le Lotian, sur lequel, malgré la longueur, la grandeur, je l'avais fait super rapidement parce que je le voulais absolument. J'avais eu la laine en cadeau de Noël l'année dernière et j'ai dû le faire sur le mois de janvier ou février de cette année, je sais plus. Mais bon, je l'avais fait assez rapidement. Celui-là, j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. J'ai mis quasiment un mois. J'ai pas été très assidue. Il y a eu les vacances au milieu. Je l'ai pas pris avec moi pendant les vacances. Donc, j'ai pas été très 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 assidue sur le sujet. Donc, du coup, il a mis un mois. Et bon, je l'aime bien. Déjà, je l'ai agrandi par rapport aux dimensions du départ. Donc, je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, donc en fait, on a une partie de point mousse, ensuite on a des rayures, puis un point texturé. Et on répète ça, hein, donc du point mousse, des rayures, le point texturé. Et donc il est en triangle. Alors j'ai l'impression de rien vous montrer en fait. Voilà. Hop, donc il vient jusqu'ici, donc il est en triangle, et là après c'est tout droit. Donc voilà. Donc je l'agrandis parce que en fait, voilà, quand je mets des châles, j'aime, je vais vous le porter, j'aime qu'il soit assez long. Parce que voilà, j'ai vite froid, je suis très frileuse, donc si c'est pour avoir un châle tout petit, ça m'intéresse pas.
hop, donc je fais effectivement un grand tour. Je vous l'ai essayé à l'envers, mais bon. Voilà, je fais un grand tour avec et hop, voilà. Tchac. Donc après, bon, peu importe, hein, soit comme ça, soit j'essaie de le mettre un petit peu mieux, voilà. Mais que mon cou soit bien couvert. Donc là, effectivement, mon cou est super bien couvert, c'est chouette, j'ai pas froid. Mais je sais pas, alors je sais pas pourquoi, je suis pas conquise à 200%. En laine, j'ai utilisé donc la laine qui est beige et qui va sur le rosé. On voit bien là, en fait, voilà. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais la laine est beige et tend vers le rosé à certains moments. C'est de la Lilou, que j'ai reçue dans le cadre du club. C'est de la Lilou Poche Fingering. Donc la Lilou Poche Fingering, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la laine qui est juste extraordinaire. C'est 70% d'alpaca, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc clairement, elle est d'une douceur extraordinaire. On a envie de s'y jeter dedans. Je savais pas quoi en faire quand je l'ai reçue. Sur le club qu'il y avait eu à ce moment-là, j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à choisir quel écheveau j'allais prendre. Puis finalement, j'ai pris celui-là parce que c'était pour moi le plus simple peut-être à sortir. Je m'étais dit qu'effectivement, j'en ferais un châle. Mais j'arrivais pas à trouver parce que j'aime pas trop mélanger les bases. Mais bon, malgré tout, j'arrivais pas à trouver un autre poche fingering de chez Lilou qui m'intéressait. Donc, j'ai mis du temps. Je l'ai gardé un petit moment avant de me dire j'ai une idée brillante. Donc c'est de la fingering, j'ai quasiment tout utilisé. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai vraiment agrandi le châle pour pouvoir l'utiliser vraiment dans le maximum que l'on puisse utiliser. Sur les 100 grammes, j'en ai utilisé 97. Donc bon, il reste 3 grammes, c'est pas... Voilà. Donc j'ai vraiment essayé de l'utiliser au plus du plus parce que c'est quand même une super laine qui est super douce. Donc voilà. Avec du coup, j'ai longuement hésité. Et puis je me suis dit que j'allais finalement utiliser un écheveau que j'ai acheté il y a je sais pas combien de temps. Et donc le gris, du coup, hop, voilà. Le gris, c'est du gris, c'est la Féfil et c'est de la single merino en fingering et le coloris c'est le poivre et sel. Donc c'est pareil, c'est pas une laine unie, hein. Donc c'est ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a des endroits où le gris est plus ou moins foncé et c'était vraiment ce que j'avais envie. Donc du coup au final je me suis dit que le mariage des deux se fait plutôt bien. C'est pas choquant, j'aime vraiment beaucoup. Les deux bases finalement se mêlent bien. Je trouve que voilà, c'est pas déconnant en fait finalement. Alors bon, là je le tire donc du coup c'est pas très joli, hein. Mais c'est pas déconnant, je suis super contente. Je suis au final plutôt contente du sujet, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à le porter. Alors je sais pas si c'est parce que il commence ici à faire froid et que finalement il me tient pas si chaud que ça. Je mets plus rapidement le lotian en fait autour du cou que le Brium, alors que finalement je l'aime quand même, il me plaît quand même. Donc voilà. Donc effectivement, par contre, eh bien pour la laine grise, donc là elle a fait fil, j'ai essayé pareil de l'utiliser au max en l'agrandissant, puisqu'en fait j'ai fait... alors attendez, hop hop hop, j'ai fait du coup... j'ai agrandi en fait. Ici j'ai agrandi, donc ça c'est le dernier passage de la texture, je l'ai agrandi. J'ai fait plus long donc que prévu, plus j'ai rajouté les deux rayures là. Et donc j'ai agrandi ici, j'ai ajouté les deux rayures et là. Bon, celles qui remarqueront que j'ai une jolie coquille, hop là, ici, hop, ici là, ici. Voilà. J'ai un point qui a sauté, c'est pas très beau, mais bon. Donc voilà, donc j'ai rajouté quand même pas mal. Et au final, j'ai utilisé que la moitié de ma pelote.
Donc il m'en reste la moitié d'une. Je l'utiliserai pareil. Je pense qu'en fait, je vais la garder et que enfin, de toute façon, je ne comptais pas l'acheter, on est bien d'accord. Mais je l'utiliserai pareil en couleur contrastante dans un châle. Je sais pas lequel encore. Il y a d'autres coloris chez la Féfille qui m'intéressaient. Donc, ça permettrait d'utiliser les mêmes bases. Dans le club de Lilou, j'ai eu d'autres laines, mais il y en a une dans laquelle j'ai déjà fait un bonnet et qui était pour un cadeau. Et la troisième, parce que du coup j'en ai reçu trop, j'ai reçu 3 écheveaux, j'ai fait 3 mois de club. Le coloris n'ira pas du tout, ça tend plus vers le bleu. Et du orange dedans, bref, ça ira pas du tout avec. Donc je vais la garder bien au chaud et quand j'aurai un autre projet châle ou autre, ben, elle me servira sûrement de couleur contrastante, même s'il y a la moitié d'une pelote, donc il reste bien 200 grammes, donc n'importe quoi, il reste bien 50 grammes, donc presque 200 mètres plutôt, donc c'est quand même assez, ça sera quand même assez important. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'était mes 2 projets terminés. Puisque les autres, comme je l'ai dit, voilà, je ne vais pas forcément vous les présenter, soit je les ai plus, soit ils sont terminés depuis un moment. D'un moment, ça ne sert plus à rien. Vous remarquerez du coup mon très joli pull Harry Potter et Gryffondor plutôt, Harry Potter, que j'adore. Et je suis tellement triste d'avoir loupé le cal, alors pas vraiment le cal, mais le tournoi plutôt de Trick on Stitch, ouais, sur Harry Potter. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, j'aurais dû être plus réactive sur le sujet. Donc du coup voilà, je soutiens quand même la maison Gryffondor dans ce cal et dans ce challenge, et donc je suis de tout cœur avec vous. Je passe du coup sur mes encours. Mes encours en ce moment, réellement et véritablement, j'en ai 3. J'en ai un qui est quasiment fini, donc qui est, hop, voilà, qui est sur mes aiguilles, qui est le Karen's Bonnet de Petite Knit. Petite Knit, j'adore. Sur la layette, c'est, je crois, le 3e ou 4e tricot de Petite Knit que je fais. J'aime beaucoup. Alors, je rejoins Anna de Along avec Anna. Il y a un tricot que j'ai fait de Petite Knit. Je crois que j'ai commencé en fait le Anna's Cardigan pour Elisa. Et il y avait effectivement pas mal de choses qui m'ont chiffonné. Donc il faut faire attention quand vous tricotez du Petite Knit. En fait, voilà, il faut être très attentif au tricot. Peut-être relire dans un premier temps, une première fois, le patron pour l'avoir bien en tête et puis ensuite vous lancer. Quand j'ai fait le Rexmore Bonnet, j'ai eu des petits moments de solitude et, et le Elinors Bloomer aussi. Mais voilà, donc pour pas réitérer, du coup, j'avais bien relu, bien lu tout le patron avant de le commencer. Donc, c'est le Karen's Bonnet que je tricote du coup dans une laine que ma petite sœur m'a ramenée de Norvège quand elle y est allée. Donc, c'est de la... Donc, je vous montre, il m'en reste un deuxième écheveau. Donc, c'est de la... là. Hop, voilà. Est-ce que ça va faire le point? Non, parfait. Donc, c'est de la Sandnes Garn et c'est de la Tin Merino. Il me semble, alors, je sais pas si elle vend de la Tin Merino, mais je sais que sur l'année tricot, elle a rajouté la Sandnes Garn. Maintenant, je me souviens plus s'il y a la Tin Merino avec. Sur la Tin Merino, du coup, on est sur du 100% Merino. Voilà, c'est parfait pour la layette. La plupart des personnes que j'ai vues sur Ravelry qui tricotaient de la Sandnes Garn et notamment la Tin Merino, quasiment on fait que de la layette.
Donc il y a beaucoup de patrons ou de créatrices norvégiennes qui tricotent avec cette laine. Et clairement, donc c'est mon troisième tricot layette que je fais avec cette laine-là. Et je suis vraiment pas déçue. Elle est super bien. Elle se tricote bien, elle est d'une rondeur absolue. Donc c'est super chouette. En coloris, du coup, c'est le coloris 46-45 et le 46-45, c'est le Ling. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire en norvégien, mais on est sur du violet. C'est pas pourpre, je ne sais pas comment, on est plutôt sur du violet lilas, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc le point en fait qui est utilisé sur ce bonnet, c'est du Smoking Stitches, à savoir que je tricote que sur des patrons anglais, donc généralement les références que j'ai sont qu'en anglais. Et le Smoking Stitches, c'est des points smoke, voilà, hein, comme on pourrait faire en couture d'ailleurs, hein. Donc voilà, on est sur ce type de points. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué pour le faire, c'est juste que je trouve super long. Je trouve ce point d'une longueur absolue. Je l'ai tricoté dans la voiture en descendant. On est descendu chez mes parents ce week-end. C'était d'une longueur absolue, à tel point que de toute manière, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai terminé oui, bon, les fils sont pas rentrés. J'ai terminé la couronne et là, je suis en train de faire les cottes du derrière du bonnet, hein, puisque celles-ci sont montées. Vous les montez en premier, vous tricotez en fait à plat jusqu'à ce que vous ayez fini le Smoking Stitches et ensuite vous joignez en rond, vous faites la couronne et une fois que vous avez terminé la couronne, vous récupérez les mailles pour pouvoir faire les côtes qui se situent du coup, hop, si je vous le mets droit c'est mieux, les côtes qui se situent sous le bonnet, donc ici, enfin ici. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire les deux petits liens que je ferai en I-cord et que je rajouterai. Donc c'est ce que j'ai fait en fait sur le Rigmore bonnet. Et c'était pas mal, c'était bien. Donc je ferai de la même manière que sur le Rigmore. C'est-à-dire que là, sur le Karen's bonnet, en fait, elle préconise, une fois qu'on a fait ses codes, de les replier, de les coudre et de faire passer. J'ai pas du tout envie de me casser les pieds là-dessus, sachant que je rencontre la petite Suzanne samedi. Bon, certes, on est mercredi, mais j'ai pas envie de me casser la tête parce que j'ai envie de faire d'avancer sur mes autres projets. Je l'ai tricoté, j'ai mis sur Ravelry que je l'avais tricoté en 0,3 mois, mais je crois que j'ai écrit n'importe quoi. Je l'ai tricoté en fait en 6-9 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je l'ai tricoté en 6-9 mois. Je vérifie quand même pour vous dire, tout en sachant que... non, je l'ai tricoté en 3-6 mois. J'ai fait la 3e taille, donc je l'ai tricoté en 3-6 mois. Je tricote très serré. Donc généralement, sur beaucoup de projets d'ailleurs que j'ai fait, oui, j'ai utilisé la même laine que Ambion. Je me rends compte que j'ai les mêmes échantillons qu'elle. Donc quand j'ai envie de faire un patron et que je sais qu'elle l'a fait, je ne fais plus d'échantillons. C'est-à-dire que je regarde l'échantillon qu'elle a fait et je fais exactement et j'utilise exactement la même aiguille qu'elle. Parce que je tricote serré. Et donc en fait, donc là j'ai fait le 3-6 mois. Et clairement, je pense que c'est quelque chose qu'elle va mettre là maintenant. Alors, sachant qu'à Lyon, il commence à faire froid. Enfin, il commence à faire froid. C'est faux parce qu'aujourd'hui, il y a un grand soleil. Alors, j'habite pas à Lyon, j'habite en périphérie de Lyon. Mais chez moi, il fait un grand soleil aujourd'hui. À Lyon, les températures ont un peu monté. Mais je me dis que malgré tout, ça reste super mignon. La laine, elle est quand même légère. C'est pas de la grosse laine non plus. Donc bon, c'est quelque chose qu'elle pourra lui mettre maintenant. Et puis, on verra. J'aimerais bien qu'elle puisse le porter au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça serait chouette.
À voir si c'est pas trop petit. Voilà, donc ça c'est un de mes projets en cours qui j'espère sera terminé fin de la semaine. Donc comme j'ouvrirai fin de la semaine, ça veut dire qu'au prochain podcast je ne pourrai pas vous le montrer terminé. Donc je prendrai des photos pour pouvoir vous le montrer. Donc ça c'était mon premier en cours. Mon deuxième en cours, c'est les quiz mixtes plutôt, que je fais pour ma belle-sœur pour Noël. Et donc, je vais lui faire le combo mitaine-bonnet. Donc là, j'ai fini en fait ma première mitaine. Je suis vraiment désolée, ça fait pas du tout le point, c'est vraiment pas top. Je suis vraiment déçue. Bref. Donc j'ai fini ma première mitaine. Je vais vous la montrer portée. Hop. Voilà. Donc la première mitaine, j'adore en fait. En fait, non, j'adore pas, c'est pas vrai, c'est un mensonge. J'adore parce que je trouve ça chouette et que j'aime beaucoup en fait voilà, j'aime beaucoup. Ouais, pas très mal. J'aime beaucoup toute la petite, en fait, j'aime beaucoup le dessin et ce point. Et j'adore la petite chaîne, en fait, qui est faite sur tout le long du poignet, donc, du poignet, n'importe quoi, ici de ce côté. Et qui après, donc, entoure le pouce. Donc voilà, donc en fait, hein, ça se... Et ça se reprend ici. Ça revient ici. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce motif, la chaîne et le motif du point. Quand je dis j'aime pas, en fait, c'est que moi je ne comprends pas je comprends pas le principe de la mitaine. En fait, l'hiver, si j'ai froid, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me recouvre toute la main et pas qui laisse mes doigts à l'air libre parce que voilà, c'est juste ça que je comprends pas et que je suis pas du coup fanat des mitaines. Mais je suis super contente du résultat, j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait les mitaines dans la laine qui est recommandée dans le patron d'ailleurs. Donc, le modèle, en fait, c'est un modèle de Mélanie Berg qui, d'ailleurs, est dans son livre, je cherche le nom du livre, Texture is the New Black. Et j'ai acheté, en fait, tout le livre. Parce que je savais que j'allais faire le bonnet et les mitaines pour donc ma belle-sœur pour Noël. Et il y avait un pull qui m'intéressait aussi. Donc, un pull ou un gilet, je sais même plus ce que je dis, clairement ça craint. Qu'est-ce que je vous disais? En fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressaient. Il y a le bonnet et les mitaines. Il y a aussi le châle, le Sunwalker, et il y avait le gilet en fait, pas le pull, mais le gilet que Ambion a fait, il me semble, le Ryzen. Donc du coup, voilà, comme je savais que les 4 projets m'intéressaient, que j'allais potentiellement les faire, du coup, j'ai acheté en fait tout le livre de Mélanie Berg. Donc du coup, j'ai utilisé plutôt Malabrigo, qui est de la Malabrigo Finito. Donc de la Finito. La Finito, c'est de la pure superfine merino wool. Ça doit être ça, oui. Et donc le coloris, c'est le coloris 29 qui est Paloma. J'adore. Bah oui, bah, c'est de la Malabrigo, donc déjà j'adore. Et elle est encore plus douce que la Rios. Vraiment. Elle est d'une douceur extrême. J'adore. Je pourrais passer des journées le visage collé contre cet écheveau en fait. J'adore. Donc voilà, donc ceci étant dit, donc c'est super, je la trouve super douce, donc j'en ai fait une. Il faut que je fasse la deuxième, sachant qu'il me reste de la laine en fait. Hein, pour une mitaine, vous n'utilisez pas tous les chevaux. Hein. Il doit rester
restait la moitié de l'écheveau, je crois. Et donc là-dedans, ça c'est le bonnet. Enfin, ça va être le bonnet. Donc du coup, j'aurais fait le combo finito Malabrigo Quist Meat et Quist Hat de Mélanie Berg. Donc c'est pareil, il faut que je mette un coup de boost parce que du coup, il me reste la deuxième à faire et le bonnet à faire. Sachant que sur le bonnet, quand je regarde en fait sur le bonnet, Ambion a eu pas mal de difficultés sur le bonnet alors que Liz Taylor non. Je sais pas trop du coup, vu que ça va pas être pour moi, c'est compliqué. C'est un cadeau de Noël, donc j'ai pas forcément envie de demander à ma belle-sœur ses dimensions. Pareil pour les mitaines, j'ai fait à ma taille parce que je pense qu'on a à peu près les mêmes mains. Bah, j'espère que ça ira. Et le bonnet, bah, je vais faire pareil à ma taille et j'espère que ça ira. Alors, mon mari me dit que je devrais lui demander, mais j'ai pas envie en fait de casser un peu la surprise de Noël. Donc voilà, donc ça c'est mon deuxième en cours et qui j'espère sera vite terminé au moins sur la partie mitaine. Et donc là bah, c'est mon futur projet du coup le bonnet. Mon dernier en cours, pardon je vous mets ça devant, mais mon dernier en cours, une fois n'est pas coutume, je copie Ambion. Vous aurez compris que Ambion, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, c'est une des podcasteuses et tricoteuses que je suis, que j'aime beaucoup. De la même manière que Anna de Along avec Anna, qui ont des filles, des petites filles. Et pour le coup, ma fille a le même âge que la fille d'Ambion, à 2 mois près, quelque chose comme ça. Et donc effectivement, c'est intéressant aussi de suivre des podcasteuses qui font de la layette parce que bah, c'est intéressant de voir ça et parce que dans les podcasteuses que je suivais, mis à part Ambion dans un premier temps, puis Anna quand elle a eu sa petite fille, il n'y avait pas forcément de podcasteuses qui faisaient des layettes. Et au début, bah, j'osais pas trop me lancer parce que j'arrivais pas à trouver des patrons sympas. Donc j'ai eu du mal à me mettre à la layette. Donc effectivement, ma fille n'a pas trop eu de layette quand elle était tout bébé. Et quand j'ai découvert Ambion, en fait, bah, du coup, je me suis mis à faire de la layette pour ma fille. Donc je regrette un peu parce qu'il y a plein de choses que je lui ai pas faites et que aujourd'hui je fais plus facilement pour mes copines qui ont eu des bébés depuis. Bref. Donc mon dernier en cours, vous allez le reconnaître, hein, Ambion l'a fini en une semaine. Je pense qu'elles sont deux à tricoter en fait, qu'elles ne tricotent pas toutes seules. Et ben voilà, moi je mets plus de temps. Donc c'est le masgot. C'est le masgot de Justina Lorkowska. J'en ai déjà fait un pour ma belle-mère, donc pour Noël dernier, que j'avais fait en baby merino de Drops. Et en fait, je voulais absolument, mais genre absolument, m'en refaire un. Je savais que, en fait, je voulais exactement ces couleurs-là. Donc ces couleurs-là, Ambion a copié le même goût sur Saut du Dette. Et donc en fait, moi j'avais flashé au départ sur celui de Saut du Dette. Et donc je voulais absolument celui-ci. C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que je sais que je veux faire ce masgot. Et puis voilà, j'ai acheté de la laine, plein de laine, mais jamais la bonne laine. Et donc, il y a eu mon anniversaire en septembre et ma petite sœur, n'étant pas là, m'a dit que je pouvais choisir ce que je voulais. Et donc, du coup, je savais ce que je voulais. C'est simple, c'était clair, précis. Je voulais de la Madeleine Tosh pour faire mon masgot. Donc, je lui ai demandé... Alors, au départ, j'ai eu envie d'essayer quand même une autre laine. J'étais partie sur de la... Attends, hop, voilà, je remets ça. J'étais partie sur de la... Eden Cottage Yarn, Eden Yarn Cottage, je sais plus, bref. J'étais partie sur cette laine-là qui faisait un peu un caramel. Et puis au moment de le commander, ma soeur m'a dit bah, il est plus disponible. Donc je lui ai dit écoute, c'est pas grave, on va tout commander chez Madeleine Tosh en fait. Et
Donc c'était voilà, c'était plus simple et ça me permettait aussi de ne pas mélanger les bases, même si je pense que j'en achèterai de l'autre à terme parce que j'aimerais vraiment la tester. Donc sur les couleurs en fait, alors je vais vous montrer les pelotes sachant qu'il en reste vu que je ne l'ai pas terminé. Sur les pelotes, donc celle-ci, c'est de la Modern Fair Isle. Modern Fairy Isle? Modern Fair Isle. Donc c'est un écru avec des speckles de orange, bleu. Donc c'est vraiment le doux rappel de celle-ci, qui est de la Ink, et celle-ci, qui est la Glazed Bacon. De la Glazed Bacon. Tout en sachant que quand Sodudette l'a fait, c'était à l'époque de la Nutmeg, qui n'est plus dispo aujourd'hui chez Macintosh, qu'elle a remplacée par la Glazed Bacon, mais qui est tout aussi jolie et tout aussi bien. Donc voilà, donc j'en suis en fait que j'ai fait mes 5 insertions. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai repris la taille d'aiguille que j'ai utilisée pour faire mon lotian, que j'ai fait dans la même base. En fait, c'est de la Macintosh Light, donc de la Macintosh Merino Light. Du coup, je le tricote en 3,75. Alors que, comme quoi, des fois, on regarde pas. En fait, je suis partie en me disant, c'est la même base, donc je vais bêtement reprendre les aiguilles que j'ai utilisées pour faire le lotian. Sauf qu'en fait, dans le Masgot, Jutina Lorkowska recommande de la 4 ou 4,5. 4 ou 4,5, je sais plus. 4,5. Bon. Donc du coup, je me retrouve avec un Masgot qui, je trouve, n'est pas très large, hein, puisque voilà, sur la largeur, en fait, il fait ça, hein, sans tirer, voilà. Là, je tire pas, donc d'un bout à l'autre, il fait ça. Donc, il n'est pas très large. Et je me retrouve surtout avec tout ça. Et j'ai fini ma 5e insertion. C'est-à-dire que si on suit le patron, à la 5e insertion, on tricote encore un peu des rayures et ensuite on passe à la bordure. Donc je savais que la bordure, je la voulais un peu plus large que celle préconisée par le patron. Donc ça, ok. Sauf qu'il me reste tout ça. Et il me reste tout ça pour faire les rayures. Tout en sachant que, on n'a pas fait des masses, hein, ma dernière insertion est là. Et j'ai fait que, donc 4 ou 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait que 5 rangs de rayures. Franchement, je vais le faire en fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais continuer à faire les rayures jusqu'à épuisement de mes 2 pelotes. Et soit, entre-temps, si ça fait trop de rayures, je referai une insertion. Donc je reprendrai peut-être une insertion, je referai en fait, sachant qu'il y en a plus d'un côté, je referai peut-être la première insertion. Et mais en plus long, parce que sinon, là, pour le coup, la première insertion, elle fait de là à là, sachant qu'il y a encore tout ça, je sais pas, ça fera peut-être, si je vous montre à l'endroit, c'est quand même peut-être plus joli. Voilà, elle est toute petite, hein, la première insertion. Donc, je le ferai peut-être la première insertion, mais en plus long, pour pas que ce soit juste une petite chose caramel qui se noie au milieu d'un long bain de rayures, et une grosse bordure. Soit je fais qu'une grosse bordure. Je sais pas. Là, clairement, je sais pas. Mais voilà. Donc, du coup, ce qui fait que je l'ai mis un peu de côté. Parce qu'en plus, je voulais absolument finir ceci, puisque je vais voir le bébé samedi. Donc, ouais, voilà. Donc, je vais juste... Enfin, tout ça pour dire qu'au final, il sera plus long que ce que le patron préconise, plus grand. Enfin, je sais pas trop comment le faire. Et je me dis que tout ça, c'est juste parce que je tricote en 3,75 et pas en 4,5.
Donc voilà. Donc voilà ma petite, bon c'est pas une mésaventure hein, parce que clairement je suis super contente et je sais que je vais pouvoir faire des tours de plus et c'est génial. C'est juste qu'il faut que je me mette un peu un coup de boost parce que ça serait bien que je le termine avant que le froid s'en aille, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce dernier en cours. Donc du coup réellement j'ai ces trois en cours là. J'ai d'autres en cours mais qui sont en fait des projets qui sont au dodo plus que des encours. C'est-à-dire que j'ai le World River sur lequel il ne me reste qu'à faire les manches, qui au départ était un cadeau de Noël de l'année dernière pour ma petite sœur, que je n'ai pas fini parce que je l'ai trop serré. Donc je pense qu'il ne lui ira pas. Donc il m'ira à moi. Mais il me reste les deux manches à faire et il faut juste que je me mette un coup de boost en fait. Voilà, c'est clairement super con parce que c'est deux manches sur lesquelles il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué c'était de faire les motifs et je l'ai fait. En plus, j'avais pas fait attention qu'ils se tricotaient à plat. Enfin, si je savais qu'ils se tricotaient à plat, mais j'avais pas fait attention que Lise Taylor avait fait je crois que c'est sur Instagram, elle avait expliqué comment le tricoter en rond. Donc je me suis fait vraiment suer pour pas dire autre chose à le tricoter à plat et à le coudre, chose que je déteste par-dessus tout. Donc clairement il me reste que les manches à faire. Donc la partie la plus simpliste on va dire sur ce projet. Donc il faut que je me mette un coup de boost. Donc j'espère que je vais le faire là pour pouvoir l'utiliser. Je savais en plus avec quoi je voulais le mettre. Je voulais absolument le mettre parce que du coup j'ai décidé que finalement il m'irait à moi. Donc je voulais absolument le mettre avec une chemise blanche. J'ai déjà acheté une chemise blanche, oui, parce que j'ai été assez feignasse pour ne pas la faire. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose que je vous montrerai dans le prochain épisode. C'est mon challenge entre deux épisodes, c'est de faire et de terminer le Wolf River. Et j'ai un deuxième pull qui est le Morning in Eagleberg que je sais pas, j'arrive pas à... En fait, j'ai fait une erreur en haut. Il se tricote au point mousse et un jersey sur les manches, plus il y a le gros motif, pardon, mon téléphone sonne, et il y a en fait le gros motif, la grosse torsade sur le côté. Et au milieu du point mousse, j'ai fait un rang en jersey. Donc ça fait point mousse, une ligne de jersey et ça reprend le point mousse. Mais genre c'est pareil quoi, j'ai fait ça un soir, j'ai pas fait gaffe et du coup je m'en rends compte et entre le point mousse, donc il y a le col, le point mousse, il y a mon rang de jersey et en dessous en point mousse, je sais pas, je dois avoir 10 cm au moins. Et ça me fait suer tout défaire. Mais je sais que c'est ce que je vais faire parce qu'en fait, moi je vois que ça quand je le regarde quoi. Alors tout le monde me dit non, c'est pas grave, ça donne un charme certain. Ouais. Moi je trouve que ça fait juste affreux. Donc je vais le détricoter et je vais le retricoter. Donc surtout qu'en plus de toute manière j'étais pas tant satisfaite que ça de mes ronds raccourcis sur la construction des épaules. J'ai vraiment du mal à faire ces ronds raccourcis sur les épaules, je sais pas, il y a un truc que j'ai du mal à faire. Donc il faut que je reprenne pardon, il faut que je le reprenne dans tous les cas. Donc voilà. Donc voilà pour mes encours. En fait les laines que j'ai achetées et les projets qui leur sont associés, puisque comme je vous ai dit, quand j'achète de la laine, généralement j'ai déjà un projet associé avec. Donc le premier projet que je vais faire, c'est un bonnet, c'est le bonnet Molly. Je vous insérerai en fait une photo parce que je tricote pas avec mon iPad mais avec ma Kindle et donc du coup les images ne sont qu'en noir et blanc et en petit format donc ça rend pas forcément justice. Donc je vous insérerai la photo. Donc le premier projet que je vais faire, le futur projet que je vais faire, c'est le bonnet Molly. Le bonnet Molly, du coup, j'ai décidé de le faire dans de la lima de chez Drops. Bon, définitivement, j'aurais pas réussi à vous faire un seul quelque chose. Il n'y a pas une fois où le point se sera fait. Super.
Donc, c'est de la Lima de chez Drops. Le coloris, c'est noir. Donc, la couleur, sinon, c'est le 8903, mais le coloris, c'est noir. C'est de la Lima que j'ai acheté lors des promos chez Kalidou. Clairement, je n'achète de la Drops que chez Kalidou et généralement que lorsqu'il y a des promotions. Donc, je fais des gros achats, donc j'achète des gros cartons en fait de laine. Donc voilà. Donc la Lima, c'est 65% de laine et 35% d'alpaca. Je ne crains pas du tout l'alpaca de Drops. Donc ça me pose aucun problème de tricoter de l'alpaca. Qui se tricote en 4 mm. C'est donc voilà. Avec ça, je voulais en fait un bonnet qui brille. Donc du coup, j'ai acheté ceci, qui est donc du fil brillant de chez Fil d'Art. Ça faisait des années, je n'avais pas acheté de fil, de laine, notamment chez Fil d'Art. Depuis que j'ai connu la communauté tricot, ravellerie, aiguille circulaire, de la belle laine, je n'achète plus de laine chez Fil d'Art. Même si j'ai vu qu'ils commençaient à faire de la laine sans acrylique, malgré tout j'ai du mal. Mais bon, peut-être que je changerai d'avis. Toujours est-il que j'ai traîné dans une mercerie pour aller récupérer un colis et qu'en fait ils avaient ceci sur leur comptoir devant la caisse et je l'ai pris. J'aurais dû en prendre deux puisqu'il n'y a que 134 mètres. Donc bon, je retournerai sûrement du coup en chercher une deuxième. Le coloris du coup c'est le 001 et le coloris c'est rose. Donc il existe en plusieurs, il y a plusieurs coloris hein, sur le fil brillant. Moi j'ai pris le rose, donc du coup ça fera le combo, voilà, noir et rose comme ça. Donc ça c'est pour le bonnet Molly, qui est un bonnet que je vais tricoter pour moi. En fait je me rends compte que je ne me suis jamais tricoté de bonnet. Tous les bonnets que j'ai tricotés ont été un cadeau, donc du coup ça sera pour moi. Mon deuxième projet, futur projet, c'est de la Malabrigo, toujours. C'est de la Malabrigo sock. J'en avais jamais acheté de la sock, donc c'est de la Malabrigo sock. Donc j'ai 3 écheveaux. Donc en fait j'en ai acheté, donc ces deux-là, je les ai achetés chez Laine et Tricot. Et ça fait 1 mois, peut-être 2 mois que je les ai achetés. Et ils avaient plus de noir. Et ils sont toujours en réappro. Donc du coup, j'ai acheté le noir chez Madeleine. Donc en fait, ça va faire ça. Alors, je pense que ouais, c'est pas les vraies couleurs en fait que vous voyez à l'écran. Le bleu en fait, c'est pas bleu. C'est water green et c'est vert en fait. Et il apparaît bleu à l'écran. Je sais pas comment vous le montrer. Je sais pas. J'ai une lumière qui est allumée. Parce que si j'éteins cette lumière... Non, c'est pire. Donc en fait, pas du tout. Bon, bah vous voyez, je suis désolée, mais ça rend pas justice. Là, en fait, tel que vous le voyez, c'est les couleurs que sont utilisées dans le châle. Mais en fait, ça fait vraiment plus... Celui-là et tire vraiment plus vers le vert. Voilà. Donc le projet que je vais faire avec ces 3 couleurs, c'est donc un cadeau de Noël pour ma belle-mère. Donc c'est le deuxième châle, donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, je lui ai fait un premier châle l'année dernière qui est le mascot. Là donc je lui en fais un second pour Noël et je vais faire le Cardinia Wrap de Amber Bryan. Et donc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette créatrice, j'aime beaucoup. On est déjà mi-octobre. Peut-être alors quand même que je me mette un coup de boost à un moment donné parce que je pense que ça va faire comme l'hiver Noël dernier, c'est-à-dire que je ne vais pas offrir la moitié des projets que j'avais prévus. Mais bon.
Donc, ceci. Ensuite, les autres achats que j'ai fait, c'est chez Kalidou. Voilà, il y a des promos en cours chez Kalidou, donc du coup, j'en ai profité. J'avais un cadeau de naissance à faire. Donc, pour petit garçon qui n'est pas encore né. Donc du coup, j'ai un peu plus de temps, quoique, puisque ma copine est censée accoucher début décembre. Donc bon, il me reste quand même un mois et demi, donc ça devrait être assez rapide. Ceci étant, vu tout ce que j'ai à faire, je me dis qu'il va vraiment falloir que je me mette un coup de boost. Donc le projet que je vais faire en fait, c'est le cardigan de Petite Knit, toujours. Je vous ai dit, je suis vraiment en amour sur elle, sur la layette. Et donc, j'ai pris de la Drops Merino Extra Fine. J'avais envie de l'essayer. Envie de l'essayer. Et j'ai fait beaucoup de layette en fait en Drops et en Sunless Girl. Mais j'aime beaucoup aussi la Drops pour la layette. Notamment, j'ai beaucoup utilisé la Baby Merino. Et la Baby Alpaca Silk, j'ai fait un body pour la petite fille de mon cousin. Oui, j'ai fait, donc c'est un body en Baby Alpaca Silk. Donc du coup, là, voilà. Donc là, ma copine voulait absolument un coloris moutarde pour ce cardigan. Et dans tout ce que Drop proposait, le seul beau coloris moutarde qui me plaisait était dans la Merino Extra Fine. Donc du coup, j'ai pris comment cette laine. Enfin oui, cette laine. Je sais pas d'ailleurs si je sais que qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si je vais y arriver. Je crois que Anna a tricoté, mais je pense pas que ce soit le. Si, je crois qu'elle a tricoté le Carlos Cardigan. Et tout ça pour dire que je crois qu'elle l'a tricoté. Non, je regarde en même temps, je dis n'importe quoi. Elle a bien tricoté le Carlos Cardigan, mais elle a tricoté en coton merino. Et bon, bah voilà. Donc moi, j'ai choisi la merino extra fine. La Merino Extra Fine, donc c'est 100% Merino. Le coloris, du coup, c'est le 30. Je sais plus quel est le nom quel est le... Je crois pas que ça s'appelle moutarde. Je crois pas que ça s'appelle comme ça. Je sais plus quel est le coloris. J'essaye de regarder en même temps. Le coloris, c'est ocre. Le nom, c'est ocre. Et donc, c'est le numéro 30 chez Drops. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Carls Cardigan. Donc, je vous mettrai une photo aussi pour le bébé petit garçon à venir de ma copine. Autre achat que j'ai fait, donc toujours chez Kalidou, hein, dans le cadre des promotions. Donc, c'est cette fois-ci de la Baby Merino. La Baby Merino, alors, soit c'est moi, soit j'avais jamais fait attention à ce coloris, je sais pas du coup, mais le coloris c'est orchidée. Et je me souviens pas en fait avoir déjà vu ce coloris orchidée chez Kalidou. Donc là clairement quand je l'ai vu, en fait le coloris c'est orchidée ou lilas orchidée, je sais plus. Quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Et je me suis dit, je sais ce que je veux faire avec. Et donc avec, une fois n'est pas coutume, je vais faire encore un projet de petite knit. Et c'est le Almas de petite knit. Et c'est le Almas Ruffle Suit. Donc c'est un body avec un volant. Donc body manche longue avec un volant. Donc toujours en fait, je fais ça aussi pour la petite fille de mon cousin, donc ça sera pour Noël. Donc j'ai un peu plus de temps du coup parce que je pense que je sais pas si cette année je les verrai à Noël. Donc du coup je leur enverrai du coup sûrement fin décembre, début janvier.
sachant qu'il est à manches longues. Donc je vais essayer de lui faire, en fait, je vais lui faire la taille 1 an, parce que il y a la taille 1 an et après c'est 18 mois. Donc je vais lui faire la taille 1 an pour qu'elle puisse le mettre là. Et puis on verra. Peut-être que la taille 1 an, ça fera en fait un 9 mois. Sachant qu'elle est un peu costote et que... bon, bref. J'espère que ça ira. Donc du coup, j'ai prévu de faire la taille en 1 an. Et pareil, je vous mettrai la photo du Alma Ruffle Suit qui... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et la dernière laine que j'ai pris chez eux, cette fois-ci, c'est pour Elisa. Je voulais absolument le faire dans le cadre du cal qu'a organisé Anna. Donc, c'est pour faire le Dandelion Cardigan. Donc, c'est le premier patron que Anna a créé. Et donc, je voulais le faire du coup pour Elisa. Donc, hop, c'est toujours de la mérino extra fine. Le coloris, c'est bruyère foncé, ça s'appelle chez Drops. Et c'est le numéro 35. En fait, ça se rapproche de la couleur qu'elle a... Alors, je sais que c'est pas la même laine, hein, mais ça se rapproche de la couleur qu'elle a utilisée pour bah, justement le Dandelion Cardigan qu'elle a fait pour sa fille, donc pour Alice. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai pas pris, c'est pas la même couleur, puisque du coup, enfin, c'est pas la même laine en fait, mais elle préconise en fait qu'on peut faire son patron avec de la mérino extra fine. Donc du coup, j'ai acheté exprès du coup cette base-là puisque je savais qu'elle l'a préconisé. Et donc je voulais ce coloris-là. Coloris qui d'ailleurs assez similaire en fait à mon pull, hein. Voilà. Donc voilà, donc pour Elisa, le Dandelion Cardigan, je vais lui faire en 4 ans. Puisque donc elle va avoir 3 ans au mois d'avril. Et je me dis qu'en 4 ans, ça sera bien. Elle pourra le mettre du coup là. Peut-être à partir de Noël, on retrousse un peu les manches et cet hiver. Elle n'est pas très grande. Donc voilà, en taille, le 2 ans lui va encore typiquement. Elle n'est pas très très grande. Bon, en même temps, voilà, elle n'a pas non plus encore 3 ans, mais elle n'est pas très grande. Donc du coup, je sais que le 4 ans, ça lui ira. Comme je vais tricoter, bah, comme d'habitude, un peu serré. Je pense que ça sera bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout, enfin c'est déjà pas mal en fait, hein, parce que du coup ça fait 3 projets layettes, un bonnet, un cardigan, n'importe quoi, 3 projets layettes, un bonnet et un châle, pardon, plus à finir les mitaines et le bonnet pour ma belle-sœur. Bon, le petit bonnet, le petit béguin, ça, il sera terminé cette semaine, plus le mascotte. Donc, hein, ça fait quand même pas mal de projets. J'espère que je vais arriver à m'y tenir. Notamment, j'espère que j'aurai plusieurs en cours de terminer et comme ça que je pourrai vous proposer le mois prochain. Sachant que je vais essayer de faire ça en fait, de respecter et de faire un podcast par mois. Enfin, donc là, on est mi-octobre, donc on va peut-être rester sur les mi-2 mois pour pouvoir vous présenter quand même des projets terminés, des en cours, des nouveaux en cours, et puis des envies, des achats, etc. Ce qui permettra effectivement d'avoir pour moi un rendement peut-être un peu plus fort, et puis des choses à vous proposer. Voilà. J'ai beaucoup parlé, mais malgré tout, j'espère que c'était assez cohérent, que j'ai pas trop cherché mes mots et pas dit voilà, des choses bizarres. Et surtout que ce reflet dans mes lunettes ne vous dérange pas tant que ça. Je vais essayer de trouver une solution pour la prochaine fois. Là, en fait, j'ai enregistré avec la caméra de mon ordinateur, donc qui est une caméra ajoutée à mon ordinateur. Je verrai si avec mon Mac j'arrive à avoir quelque chose de plus sympa avec une caméra intégrée.
Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon mois, des tricots de votre côté aussi. Et puis n'hésitez pas à partager et à me dire ce que vous en pensez, que ce soit positif, négatif. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, surtout quand on a envie de s'améliorer. L'objectif aussi pour moi, c'est de connaître et d'essayer des nouvelles laines. C'est vraiment l'objectif que je vais me mettre pour cette fin d'année et surtout pour l'année prochaine, de d'essayer des nouvelles laines. Quelque chose que j'ai complètement mis de côté cette année, je n'ai fait aucune paire de chaussettes. En fait, j'ai participé de manière très épisodique au cal lancé l'année dernière par le Petit Panda, donc le cal du Air Général sur les chaussettes. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5 paires, j'en ai pas fait 12, c'est clair, je m'y suis pas tenue. Euh, En fait, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes, mais j'aime tricoter des belles chaussettes. Donc c'est vrai que j'utilise vite de la belle laine. Là, j'ai de la laine qui attend justement pour des chaussettes. Donc il se peut que le mois prochain, j'ai castonné une paire de chaussettes. Est-ce que je l'aurai terminé? Je sais pas, mais j'aurai au moins castonné une paire de chaussettes, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de projets à venir. J'espère que je m'y tiendrai et que j'aurai plein de choses à vous proposer le mois prochain. Je donc vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon mois de tricot pour vous si vous faites du tricot et puis pour ceux qui ne font pas du tricot, bah, un bon mois tout court. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir, salut!